Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le poté le baou, Jean Liya. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure, ou pas regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on sous mon bemba qui c'est Marchandise Haïti. Je veux dire, c'est mardi 29 juin 2021. Ce dernier là qui rentre la caillou comme d'habitude. N'a rentré dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Seul ça n'a dit regarder toute vidéo parce que n'a font seul laguer sans camper côté en pile information pour aller tomber. Des vous titre là ou déjà connaît tout ça dit dans titre là ou joindre yo dans vidéo parce que nous même nous pas bailler titre pour impressionner monde sans que ou pas jeune santé dit dans titre là dans vidéo. Et bien avant n'a tout dit ou pas oublier même si vous êtes abonné déjà garder petite cloche notification pour capable ouais s'il gain oreilles des pour pas ouais gain deux oreilles c'est que ou pas joindre notification là nous laguer nouveau vidéo. N'a parti bien rapide dans quelques grands points qui ont dominé l'actualité. À bandi exemple Pierre Sikisal Unibank qui chita col sur route nationale numéro 2A bloc Matissan 25 dans la nuit 28 pour l'ouvrir mardi 29 juin 2021. C'est presque même cas de figure pour Sikisal Sojebank dans Matissan 15 mardi t'est cassé dans la nuit 21 pour l'ouvrir 22 juin passé. Bandi au saccagé Sikisal Unibank là et pour Sojebank qui n'a pas de gain à aller à coffre-fort. Quant à pour Unibank, responsable pour prononcer au sous-dossier. Ça fait deux banques bandits attaquées dans l'espace 8 jours seulement. Haïti Corruption, vendredi cap 2 juillet 2021, cap vini là, 10h tapant dans matin. Pierre-Réginald Boulos, qui est président directeur général Real Business Investment, là, a rendez-vous à Kion, commission enquête que directeur LCCA, M. Hans Jacques Ludwig Joseph Baimanda, pour venir répondre à une question sur un contrat qui gagne entre Real Business Investment SA et l'ONA d'après une lettre que l'institution a envoyée par Doc là qui datait 28 juin 2021. Invitation si là venu quelques jours après ULCC m'a des banques commerciales pour bloquer 260 millions de gouttes sur compte banque entreprise qui est le Real Business Investment là qui gagne Réginald Boulos comme président li et tout membre qui fait partie de l'entreprise si là et que avocat Réginald Boulos était menacé de traîner directeur ULCC à la justice et il a 72 heures pour le tourner sous décision. En réponse à avocat Boulos, ULCC invité de préférence Pierre Réginald Boulos vient répondre question ULCC concernant l'argent qui a été prêté dans l'ONA pour projet construction logement social dans Fermat et puis l'argent en fait chemin Kochi même un bloc pas posé sous terrain projet. Haïti Sécurité, gros nouvelle cap Cléonet dans la République, c'est concernant policier Garbi Geoffroy, qui se porte-parole espionnage 17 là, qui joignent la Moli après le fin de recevoir plusieurs balles en bas mais bandit, personne pas arrivé identifié dans la zone Delma 32 dans l'après-midi mardi 29 juin 2021. N'a pas rappelé oubli la mort Garbi Geoffroy, te couru déjà après le fin de recevoir soi-disant plusieurs balles. 3 jours après, porte-parole espionnage ça te vient prendre micro la presse pour te dire que li reparaît encore ressuscité. Est-ce que fois ça Grande Sainte-Anne pour le ressusciter porte-parole espionnage Jean te dit là. Donc ça juste prouver c'est bon ce qui t'a fait dans la première nouvelle là. Fois ça c'est pour tout bon porte-parole espionnage ça fait vrai pour pays sans chapeau pas ressuscité encore. Donc c'est vraiment triste. Dans ça qui est pour avec sécurité, plusieurs agents de CPJ mettaient la patte sur un gros courrier qui est le Déonville Nelson. Journée mardi 29 juin 2021 sur route aéroport. Goukou est là que la police tape cherché coup chien fou dans la République pour implication li comme présumé dans kidnapping qui était fait sous docteur Jerry Bitter là dans Pèlerin 3 27 mars 2020. Selon 29 infos basées sur information yon source policière, pendant la police tape arrêté présumé kidnappé il était accompagné avec Darbouz Eugène Givio, qui lui-même toujours en arrestation pour trafic d'armes et munitions et puis faux avec usage de faux. La police joint d'armes et munitions et puis faux carte d'identification. SNGRS, yon carte PNCRS avec yon carte d'identification ministère intérieur. Nous traversé dans notre pays concernant bilan quelques parmi opérations la police dans le département Sila a mené sorti 23 pour arriver 26 juin 2021. Plusieurs armes et munitions saisies, 7 bandits jouent une résidence pour pays sans chapeau
après échange coup de balle avec la police dans zone non zombie. En pile rumeur a cru comme quoi c'est la police qui boule Kaila avec tout bandit là-dedans. Nouveau porte-parole la police noire, inspecteur divisionnaire Awol Jean bay détail comment Kaila en fait bouler avec tout bandit yo. Parallèlement, il y a deux présumés membres 400 Maozo qui jouent en arrestation dans la zone Saint-Raphaël dans le cadre d'opération que la police menait. Plus de détails avec nouveau porte-parole noir Awol Jean. On a présenté par la presse bilan quelques parmi opérations avec arrestation que la police effectuée sorti 23 pour arriver 26 juin 2021. Tout d'abord, on a commencé par l'arrestation de Dumel Innocent, 39 ans, et Luxon Gessius, 21 ans, que la police a arrêté Limbé le 23 juin 2021 en possession d'un arme à feu de calibre 3.80 et de série 70-842 plus mon chargeur qui a 3 cartouches là-dedans. Donc actuellement, le dossier SAO est en cours de traitement dans la section départementale police judiciaire. Ensuite, nous voulons parler de deux arrestations que la police fait au niveau de Saint-Raphaël. Michel Guettin, 26 ans, et Josué Jean, 22 ans. De M. Sario, c'est deux personnes qui sont sortis pour le prince dans la zone Delmar 20 et qui a fait partie de base 400 Marozo, donc à fui pour le prince pour venir serrer dans le département nord. Donc actuellement, le dossier est en cours de traitement tout en attendant que le bail de CPJ. Et ensuite, on a prévu dans l'opération ça que la police fait samedi matin 26 juin 2021 à hauteur de Nanzombi, ville Cap-Haïtien. Donc, l'objectif à l'arrestation, c'était pour déloger un groupe de bandits qui est localisé dans la zone. Le groupe de bandits, c'est des gens qui commettent un peu des actes dans la population, tels que des actes d'assassinat, incendie, association de malfaiteurs, et ils ont même fait des kidnappings, selon l'information que nous avons. Donc, après un pile plainte que nous avons reçu de la part de la population, donc la police est montée en opération pour les déloger. Et là, la police est arrivée sous lieu aux environs de 5 h du matin. Les bandits qui semblaient être des gens qui étaient montés la garde pour eux, ils ont ouvert coup d'armes sur la police. Et ils ont fait un bon bout de temps pour que Konyo a tiré beaucoup d'armes à la police. Et maintenant, par suite de l'opération, la police constatait que il y a 7 individus qui sont mortellement blessés. Donc, en compagnie du juge Samuel Philippot qui a fait constat, la police était avec les honnêtes et tout, Maintenant, pendant le constat a fait, il y a un groupe de bandits qui a positionné nos points stratégiques dans le monde, position lieu qui est presque inaccessible. C'est à qui les policiers sont arrivés là. Et ils ont commencé à tirer sur la police. Ils ont tiré un pile coup d'armes sur la police et la police était obligée de désengager. Pendant un petit temps pour retourner sur cette scène de crime par la suite avec l'autre unité telles que les unités de la mairie, etc. Et c'est là la police est retournée pour il a constaté que 6 parmi 7 suspects qui étaient mortellement blessés, ils ont boulé. Bon, selon la première information qui vient de joindre nous, c'est à des gens dans la population qui a un problème avec ça, qui a mis du feu sur ce site-là et qui a fait ça. Donc, direction départementale Nord, la police ouvre une enquête pour déterminer dans quelles circonstances que du feu ça a été mis sur ce site-là. Et donc, dans la même opération, la police a saisi 3 armes à feu et un fusil de calibre 22 et puis 2 armes créoles que nous avons regardées là. Ensuite, la police saisit 66 cartouches que nous avons là. Et dans 66 cartouches, nous avons 47 cartouches de calibre 5,56 mm. Nous avons 11 cartouches de calibre 7,62 mm et nous avons 2 cartouches de calibre 12, ensuite 3 cartouches de calibre 40 mm et 3 cartouches 38 plus un chargeur 9 mm. Et la police saisit tout, un festival, et un longue vue avec un carnet de vente. Et 2 suspects, c'est Sinclair Wilson qui a 20 ans et Justilien Gilbert qui a 25 ans. Et en janvier 2021, il y a tué une dame gros vente qui a les Chachou, ainsi connu, qui a madame mon autre chef de gang qui a un problème avec eux. Et le 3 juin 2021, il a été boulé un bus dans le carrefour 7 km. Donc c'est des gens qui ont pris le bon, et espace côté bandit, c'est seulement bandits qui habitent l'espace. Ils ont construit des ajouts pas
et puis yo rete dans jour pa yo et moun qui t'a arrêté dans zone côté pour monter côté yo mettait moun sa dehors dans case. Mais pour Kounia, la police mettait toute zone sous contrôle avec des patrouilles et qui a fait régulièrement pour la population en confiance. Mettre les zones sous contrôle, monsieur l'inspecteur divisionnaire, qui ça veut dire puisqu'ils sont dans une zone qui n'a pas accès facile, comment va tout ça? Est-ce qu'il y en a un cherché tout? Oui, la police gagne un peu de bandits que la continue à chercher. Et mettre les zones sous contrôle, je dis pour nous faire patrouille régulière dans l'axe qui baille accès pour monter dans la zone. Parce que les bandits auraient été en l'air dans la tête monde, mais ils ont venu opérer en bas pour descendre. Donc si il y a une patrouille qui fait dans la zone, ils ne peuvent pas à l'aise pour nous. Et la police, donc, suite à l'information, il a fait opération dans Zombie pour déloger le groupe. Ça, mais je voulais préciser que dans Zombie, pas seul côté qui est bandit. Donc il y a plusieurs autres côtés toujours. Qui est bandit et que la police travaille sur le tableau ça pour résoudre le problème. Vous parlez de Ajupa bandit qui construit en la tête maintenant qui t'a détruit ou bien brûlé. Dis-nous c'est combien et ensuite nous dit tout. La police t'est repliée dans un premier temps, c'est après nous devons retourner. C'est dans l'intervalle nous t'es replié, nous avons des informations qui disent non, la population t'a brûlé. Cadavre bandit qui est tombé, première fois nous devons intervenir. Qui chance qui gagne pour le monde, la population qui a intervenu pour poser des actes oui, dans la mesure où il n'y a pas qui quantité de bandits qui gagne dans une zone véritablement? Bon, normalement, la police pas sous le lieu, je ne peux pas répondre avec précision. Mais pas oublier bandits ça, il y a des gens qui ont fait un pile tort dans la zone, il y a des gens qui ont mis deux dans la caille, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont rançonné à toute longueur de journée, qui ont un pile problème avec eux. Et ils ont fait un pile temps à tirer cartouche avec la police, donc il y a des gens qui attendaient l'opération et qui t'ont suivi probablement. Est-ce que là, vous voulez porter un démenti formel par rapport à des informations qui nous disposent, qui dit que c'est la police qui était pour les cadavres et ajoute pas autour? Non, la police pas pour les cadavres, au contraire, la police n'a pas intérêt pour faire ça. Comment c'est là? Cadavre, après le constat, tu remettre à la mairie qui te fait suivi pour faire avec. Établir dans quelles circonstances que Caillou avec tout le boulé, mais pour nous jouer un reste bandit autour. Donc, enquête là en cours à la SDPJ et il va analyser pour bailler un résultat non futur très proche. 7 points qui boulent. En tout, c'est combien du matin et dans disons samedi et qui finit jusqu'à vers 4h de l'après-midi avec retour de la police aussi. Bon, la police ouvre une enquête sur ça, donc nous va capter trois bagages pour pas entraver l'enquête qui est en cours là et moi pense très prochainement il va faire lumière sur ça. Est-ce que la police est dans le site donc on gagne sous contrôle quand même, même il y a cette enquête à connaître. Est-ce que nous pas communiquer? Bon, grand pile l'information qu'a privé nous et SDPJ a prêté l'information ça et a pour le plus rapidement possible qui mesure pour le moment. Est-ce que il y a une arrestation faite dans le cadre de ça? Non, pas aucune arrestation. Pas une mise en isolement? Non. Policier, ça nous parle de dire. Dans le cadre d'enquête là, vous continuer et jouer le monde pour le jeune. Mais après centre-ville, en pleine nuit, ça va interpeller nous comme autorité policière? Oui, et même Jean pile cas, ça a interpellé nous et nous avons fait tout ça capable pour nous mettre les bandits hors d'état de nuit. Pour finir dans ça qui est pour avec nouveau calendrier électoral avec référendum KEP a publié, il y a un secrétaire d'État communication en France, Exantus, qui a fait une conférence pour la presse journée mardi 29 juin 2021. Les détails tout bagaille sur qui constitution capable appliquer pour prochaine élection avec un pile l'autre détail. Moi sûr que vous avez connaît. Donc c'est peut-être ça m'a invité au côté secrétaire d'État communication en France Exantus pour plus de détails. Une information là que partager avec nous puis c'est un rappel mais qui est important c'est concernant disposition conseil électoral là pour publier un nouveau calendrier électoral. Alors, qui côté modification par rapport à premier calendrier qui est sorti. Nouveau calendrier a fait dans la date 26 septembre 2021 qui a fini là, nous avons gagné premier tour élection présidentielle, élection législative et référendum. C'est dans la date 26 septembre 2021. Le Conseil électoral a fait connaître tout, d'après le calendrier modifié ça. Dans la date 21 novembre 2021, nous avons un deuxième tour
élection présidentielle et élection législative. Depuis la date 16 janvier 2022, nous avons gagné élection locale. Donc c'est une nouveauté parce que d'après toutes les planifications qui sont faites, nous sommes date référendum qui devait prévoir 27 pour reporter à cause des situations sanitaires là. Donc nouvelle date là c'est 26 septembre 2021. Le référendum n'a fait ensemble avec le premier tour élection présidentielle et législative. Il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont demandé est-ce que les candidats ont gagné pour faire campagne avec tout un vice-président, j'en sais prévoir dans le projet de texte là parce que le texte a passé. Et bien, il y a une disposition transitoire qui a sorti ensemble avec dernière version nouveau projet de constitution qui a sorti dans la première quinzaine mois de juillet qui a prévoir que le premier vice-président c'est nommé la première. Donc, il n'y a pas d'occasion de faire campagne avec le président Jean-Claude prévoit initialement. L'autre précision qui est importante, disposition transitoire, ça va prévoir tout au cas où le référendum c'est lui-même qui passe, c'est oui qui a gagné. La disposition transitoire va prévoir pas gagner élection pour le renouvellement de la Sénat là. L'autre élément qui est important pour partager avec nous, nous avons des commissions OEA qui étaient venues dans le pays d'Haïti, qui nous rencontrent avec acteurs politiques et au gouvernement, sur route pour nous joindre ou entendre pour le pays à gagner un nouveau gouvernement. Et bien, à la fin de l'émission, l'organisation d'État américain présenté un rapport au pays de diverses recommandations. Alors, recommandations vont aller dans le sens formation du gouvernement. Il y a dans le sens acteurs qui prennent toute responsabilité pour permettre la sécurité pour retourner dans le pays. Donc, c'est un ensemble de recommandations qui allaient en droite ligne de dispositions résident pays. Jovenel Moïse était déjà prêt, puisque pour le chef de l'État était déjà en discussion avec des acteurs politiques et c'est des discussions qui ont continué. Donc, recommandations OEA allaient dans le sens action chef de l'État était déjà entreprendre. C'est ça qui fait nous discussion yo a continué dans ce sens-là et en 20 longtemps le pays a gagné un nouveau cabinet ministériel qui a gagné de monde proche pouvoir, qui a gagné 2 ans en opposition qui viennent protéger dans l'intérêt Haïti. Puisque nous toujours dit tant que il y a stabilité, il y a sécurité, il y a la paix, il y a intérêt plus fort dans le pays. Chaque acteur dans ce sens-là doit jouer rôle. Je profite de rappeler tout, le Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, a gagné une rencontre importante avec diverses organisations de Wamoun, journée lundi. Le chef gouvernement a pris l'initiative pour essayer de prendre compréhension des défenseurs de Wamoun par rapport à la situation sécuritaire. Parce que les défenseurs de Wamoun jouent un rôle vraiment important, ils ont même assisté les citoyens en pile, ils sont conscients de la réalité à vivre. Donc, le ministre voulait connaître comment ils comprennent la réalité et qui coûte mais ils ont apporté en tant que citoyens, défenseurs des droits humains, dans la bataille du gouvernement, l'État a mené contre l'insécurité. Donc c'était une rencontre qui était bien déroulée, diverses organisations doivent répondre présents, tant que Carly, défenseurs plus, IMED, il y a plusieurs dans la rencontre ça. Et bien ils ont partagé préoccupations avec le Premier ministre, ils ont demandé pour des mesures complètes qui adoptées pour que la paix retourne dans le pays. Donc j'aimerais toujours signaler aux amis de la presse que nous connaissons ces questions sécuritaires et des détails de la travail, mais les défenseurs de droits humains étaient clairs dans les recommandations, ils étaient clairs dans l'appréhension par rapport à la situation sur le terrain. Dernier rappel à faire, c'est concernant la gestion déplacée. Nous connaissons environ 9000 compatriotes qui sont obligés de quitter la zone côté habitée à cause de situation de violence et tension. Donc, nous avons même lié ça, le ministre a dirigé une rencontre avec divers ministres et d'autres responsables du gouvernement. Ils ont chaque un rôle pour regarder qui est bonne disposition pour prendre pour que ils encadrent les gens qui déplacent. Donc, dans la rencontre, ça, le ministre a dirigé, le ministre intérieur, le responsable FAES, le ONM, la direction de protection civile, le ministre culture et communication là, le ministre affaires sociales là, pour regarder qui a plus bien organisé prise en charge là. L'autre point qui t'a touché tout, c'est que les gens ils vont l'accompagner en pile de compatriotes qui perdu carte d'identification nationale dans déplacer qui des zones pour aller dans l'autre zone.
Donc rapidement, il y a une disposition qui prend avec ONI pour permettre aux citoyens de rejoindre carte d'identification nationale. Et puis l'autre point tout qui était abordé, c'est nous connaissons des points côté des filles à garçons, donc ça peut arriver. Donc gagner et responsabilité c'est regarder est-ce que pas des cas d'abus sexuels qui vont arriver dans le cas ça parce que en pile monde qui pas forcément sur la même zone, yo filles à garçons yo retrouver dans le même espace. Donc autorité yo t'a regarder qui meilleure formule, qui meilleur accommodement pour faire pour que type de problème ça pas poser dans espace côté yo gagner puisque l'IFAS, l'ONM, tout a encadré pour que l'État en général fait ça qu'il fait pour permettre, dans le premier temps, de nous rejoindre ça qui est nécessaire pour fonctionner. Dans le deuxième temps, le travail sécuritaire a continué pour que nous retournions à Caille. Je vous dis merci pour l'attention. Merci, Métropole. Bonsoir, M. le secrétaire d'État. Question c'est concernant le dispositif de l'élection. Nous sommes parlé tout à l'heure, peut-être quand même, de calendrier, mais tout parler de deux bagages. Nomination du vice-président, est-ce que peut-être coupé à ça, nous connaissons légalement en disant, si le cabinet c'est pas qui dit, nous avons pour un ministre nommé et puis le Parlement de ratifier. Et deuxième bagage, c'est que c'est concernant Tia Sénat. Moi, vraiment, pas gagné. Je ne peux pas comprendre exactement ça. C'est pas le fait, ça parce qu'on parlait de pas d'élection pour renouvellement. Et Tia qui là. Si la Constitution n'est pas passée, est-ce que, concernant la disposition transitoire, le nom pas plus clair là? D'abord, sur question vice-président, est-ce que c'est pas une bagarre qui compte? Deuxièmement, c'est concernant Tia Sénat. Moi, vraiment pas comprendre comment l'élection va être. Non, il n'y a pas même bagarre du tout. Il faut comprendre bien, il faut reprendre et pour appliquer comprendre. Je dis que texte ça qui va finir dans la première quinzaine de juillet, ou elle dit dans le premier 15 jours de juillet, texte final qui va le soumettre au peuple à voter dans le cadre de référendum. S'il y passe, disposition transitoire à tout dans le texte. Parce que initialement, tu dois avoir un candidat qui a mené campagne avec le vice-président. Mais comme tant pas permettre réalité ça a fait jeudi, premier vice-président, il a nommé. Maintenant, là, tout prévoit dans la disposition transitoire. Ce n'est pas après on va réfléchir comment il va faire en temps ou pas. La disposition transitoire, tout prévoit au cas où c'est oui qui gagne dans l'élection qui va le faire, dans l'élection référendum dans le 26 septembre qui va venir. Et bien, la disposition transitoire, là, tout prévoit, mais qui j'en a fait, et là, tout prévoit que pas une élection tout, justement, pour tirer Sénat qui là, puisque nous avons gagné un nouveau texte qui a d'application. C'est quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité que nous avons posé pour un bulletin d'information. Ça, déjà, on a dit tout le monde, bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo.